Bonjour. Bonjour. On est dimanche aujourd'hui, le docteur Leitman avec nous, et avec Mouchi, Michael et moi-même, Boris. Nous continuons à étudier le regard intérieur. Aujourd'hui, nous allons parler de le but, la récompense qui est doublée ou une perte qui est double. C'est ce que nous écrit le Baal HaSulam qui, je cite, que notre monde a été créé avec un vide. Pour avoir des plaisirs, il faut avoir des efforts. Donc, on ne peut pas vivre sans plaisir, parce que c'est à l'opposé de notre racine, qui est le plaisir, qui n'est que plaisir. Il y a plusieurs questions qui sont liées au plaisir. Quelqu'un de Moscou demande, quelle est la racine spirituelle des efforts? Docteur Leitman. La chose est que dans le monde spirituel, ne considère pas le plaisir comme nous les considérons. Pour nous, ce sont des plaisirs de ce monde. Ce sont des plaisirs tout d'abord matériels, c'est-à-dire la nourriture, le sexe. Comment ça s'appelle? La nourriture, le sexe et la famille. C'est ce qui existe pour nos plaisirs dits bestiaux. Ils existent également chez les animaux. Autrement, c'est certes qu'ils mangent et leur reproduction et la famille animale sont différentes parce que chez eux c'est instinctif. Pour nous, c'est pas instinctif, c'est même l'inverse. Tout ça dépend de l'influence de notre environnement. Ces plaisirs de l'éducation, de l'imitation, etc. Et après cela, il y a des plaisirs, des plaisirs qui sont, on va dire, des plaisirs humains qui sont la richesse, le respect, les honneurs et le savoir. C'est ce qu'on a dans notre monde. Ce qu'on ressent dans nos sens, une sensation de satisfaction et qui nous fait avancer constamment. En fait, nous contrôlons. La nature ou le Créateur contrôle tous ces désirs et comme ça nous fait avancer. Mais la satisfaction des désirs spirituels se trouve dans un cadre différent, complètement différent. Puisque tous ces plaisirs de la nourriture, le sexe et la famille, le respect, le contrôle sont des plaisirs dans le but de me satisfaire. Et donc, ils commencent et se terminent en moi. Et donc, en fait, je nais et je souffre pour eux et je meurs avec eux. Alors que les plaisirs spirituels sont au-delà de ces désirs. C'est-à-dire, si je veux sortir de mes limites égoïstes, m'imaginer que je m'élève au-dessus de ces plaisirs égoïstes, alors nous découvrirons que nous n'avons absolument pas de tels désirs. Des désirs à satisfaire, de se soucier, de souffrir pour autrui. Non, on ne peut pas. Ce n'est possible que si nous avons une attitude envers autrui et pas autrement. De nous-mêmes, on ne peut pas nous imaginer comment sortir de notre désir de plaisir pour soi-même dans tout ce qui existe. Chacun d'entre nous, selon ce qu'il a, alors que dans la spiritualité, cette dernière n'est pas limitée, pas avec des mouvements, des limites, des mouvements physiques, rien, aucun cadre physique ne la gère, mais uniquement à travers la satisfaction. Un vrai, véritable désir qui a été créé par le Créateur.
c'est un désir de donner sans réserve. Dans la mesure où nous satisfaisons notre désir de donner, dans la même mesure, dans cette mesure, nous ressentons que nous existons dans ce désir, ce qu'on appelle dans la foi au-dessus de la raison. Et alors, nous ressentons une réalité complètement différente, avec un but qui n'est pas limité par nos demandes égoïstes et mes désirs égoïstes, dans mes pensées égoïstes, par mes pensées égoïstes. Rien de matériel ne peut me déranger. En fait, la Kabbale nous conduit à ce but, mais on ne peut pas en parler beaucoup. On ne peut y avancer que si quelqu'un veut vraiment y parvenir, sinon ça veut rien dire pour lui ou elle. Peut-être c'est la réponse, mais c'est ce que je voulais dire. Boris, la suite de la question à propos des efforts. Est-ce que les efforts sont opposés au désir? Est-ce que c'est opposé à la satisfaction? Réponse. Un effort, c'est ma possibilité de m'élever au-dessus de moi-même, de mes désirs égoïstes, en vue d'autrui, pour autrui. C'est pour ça qu'on m'a donné un groupe. C'est en fait la chose la plus sûre et concrète qui m'a été proposée, qui m'a été donnée. Quand je commence à me soucier du groupe comme étant mon petit enfant, et je m'en préoccupe, comme si c'était mon propre enfant. Peu importe qu'ils me soient étrangers, l'essentiel c'est que moi je sorte de moi-même. Ils me permettent, les gens me permettent de sortir de moi-même. Et quand j'arrive, je me comporte ainsi vis-à-vis d'eux, alors je commence à acquérir l'attribut du don, à sortir de moi-même. Et dans ce cas, je commence à ressentir ce qu'il y a en dehors de moi, c'est en fait le Créateur. Mouchi pose une question. Est-ce que le but de la création est d'atteindre le Créateur? Et le Créateur est le plus grand plaisir qui soit. Alors, et nous avons besoin de ce monde. Pourquoi on a besoin de toutes ces personnes? Peut-être qu'un petit groupe, ça me suffirait. Pourquoi j'ai besoin de toute cette humanité? Réponse, ça suffit pas, ce petit groupe. Parce que ce n'est pas uniquement ces 10 personnes que tu t'imagines. Parce qu'en fait, le monde entier est une dizaine. Mouchi, mais je dois travailler avec cette dizaine. Réponse, oui, tu dois travailler avec cette dizaine, mais après avec le monde entier, avec toute l'humanité. Oui. En vérité, que le groupe que nous créons et qui se rassemble en dizaines, en fait, ce sont entre 5 et 10 personnes. C'est la quantité optimale. C'est un moyen pour sortir de nous-mêmes, de nous élever au-dessus de moi. Quand je me lève au-dessus de moi, je commence à ressentir en dehors de moi le monde qui est en dehors de moi, le monde à venir, qui se trouve de l'autre côté de ces opportunités qui se présentent à moi. Mouchi, alors si je veux avoir du plaisir et me soucier de mon avenir spirituel, c'est naturel pour moi, alors j'ai besoin de ces 10 personnes. Réponse, oui. Ce ne sont pas en fait mes amis, cette dizaine, mais ce sont mon cli spirituel, mon récipient spirituel, mon sens spirituel, en qui je recevrai et ressentirai tout ce qui arrivera. Tu le ressentiras, mais tu te préoccuperas et tu sortiras de tes limites. Et c'est pour ça que ça s'appelle en dehors de mon égoïsme. Mouchi. C'est le secret que le Créateur nous cache. Est-ce qu'il y en a d'autres? Réponse non, c'est pas un secret, dit le docteur Lightman. On en parle, tous les livres en parlent. Mouchi, je ne comprends pas qu'en fait que mon ami est là-bas. Réponse, je peux te l'expliquer, mais tu ne pourrais pas comprendre. C'est écrit à tout le monde, ce n'est pas un secret. Un secret, si je te raconte comment on construit un atome pour faire une bombe atomique. Un secret, c'est quand je découvre que je trouve ce qu'il y a en moi et ce que les autres me cachent, peu importe. Le Créateur ne me cache rien.
Il a dévoilé, il a tout dévoilé et il m'est caché juste derrière mon égoïsme vulgaire et stupide. Et la Kabbale est ouverte à tous depuis 6000 ans. Je vous en prie, allez, commencez à l'étudier et vous comprendrez. Boris, Sergueï de Rostov demande si on rassemble 1000 loups dans une assiette, ils ne deviendront pas des lions. Alors comment ces 10 personnes égoïstes vont me permettre de devenir quelqu'un qui donne? Dr. Lightman. Quoi? Mais on étudie tout ça. Tu connais pas ce qu'on te dit. Moi, je te connais pas personnellement, mais il y a une méthode pour cela. Quand on se rassemble dans un groupe, on se répartit en dizaines et nous recevons une méthode, nous apprenons une méthode. Nous nous connectons dans la dizaine pour essayer de sortir de nos propres limites grâce à cette dizaine et de nous inclure dans les autres. Dans la mesure où on y arrive, eh ben, on arrive à ressentir autrui en dehors de moi. Et c'est comme ça que je peux ressentir le Créateur. Alex d'Istanbul demande, est-ce qu'on peut donner un exemple comment mon désir peut devenir un désir spirituel de plaisir? Réponse. Ce qui change en vous, c'est la direction de moi-même pour autrui. La source de la réalisation, c'est m'élever au-dessus de mon ego. Le lieu de réalisation, c'est déjà plus mon égoïsme, c'est déjà autre chose, un autre récipient, c'est un autre clé. C'est une autre sensation supplémentaire. Nous appelons cela la tribu du don sans réserve. C'est un autre système complètement différent. Un autre système de réalisation et aussi qui nous permet de recevoir différemment. Pour avoir des résultats. Valérie, question, sortir de moi-même, c'est temporaire ou c'est un degré dans lequel un kabbaliste se trouve constamment? Bonne question, dit le Dr. Lightman. La sortie peut être temporaire et on peut revenir à soi-même différemment, mais d'autre part, la sortie de soi-même peut être permanente. Et avancer constamment. Mouchi. Quand j'ai des plaisirs spirituels, j'ai plus besoin des plaisirs matériels? Réponse non, il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est pas que je deviens pas je mange des fruits secs et que j'ai pas envie de sexe ni de connaissances. Non, à l'inverse, un kabbaliste veut vivre comme tout le monde et atteindre la spiritualité. La seule condition dont il a besoin est très sérieusement, c'est de pas nuire à autrui. Parce que sinon, ça le détache complètement, l'expulse des plaisirs spirituels. Sinon, rien n'est interdit. La seule chose qu'il ne doit pas faire, c'est pas nuire à autrui, c'est-à-dire ne pas nuire, ne pas profiter des autres. Exact. Boris, question de Berlin. Tout vient ce qui vient de la force spirituelle directement. Est-ce que c'est un plaisir? Réponse oui, parce que la force supérieure, c'est l'attribut du don du Créateur. Et si elle est acquise et ressentie par nous, de façon à ce que, en étant en équivalence de forme, dans la même mesure, nous avons du plaisir, nous ressentons le Créateur et ressentons la dvécoute avec lui, l'adhésion. Ne pas avoir de plaisir, ça vient du Créateur. Non, le Créateur nous a créés, on a besoin de plaisir. Alors je ne peux pas ne pas avoir de plaisir. Non, réponse.
Si tu ne peux pas avoir de plaisir, ça veut dire que tu es mort. Une telle chose n'existe pas dans la nature. Le désir, c'est la matière. Ce désir peut être pas matériel, peut être sous forme de vagues, pardon, ou toutes sortes de choses, mais c'est un désir d'exister. Boris, Christina de Krakow demande. Comment ressentir... Pardon, j'ai pas compris la question. En fonction de la taille du plaisir, en mesurant la taille du plaisir, je monte ou je descends dans la règle des plaisirs, de façon, et c'est comme ça que je me contrôle et je suis également contrôlé. La différence entre toutes les formes de plaisir n'est que dans la quantité ou la qualité, c'est tout. Le plaisir est un plaisir, peu importe quoi. Et si on prend les synapses ou les nerfs, et on verra que toute excitation ou impulsion sur un nerf a des influences pour réveiller d'autres sensations et en vue du but. Nous pourrons éveiller des plaisirs ou des souffrances liés au sexe ou à la nourriture ou à la famille, ou des plaisirs liés aux connaissances, etc., ou à d'autres atteintes, le respect, les honneurs, la gloire. Tout dépend de quel nerf nous allons réveiller. Mimouchikiste, à propos de notre nature, Natalia demande: pourquoi, quand on atteint ce qu'on veut, après la satisfaction, on se sent plus vide? Réponse: parce que vous atteignez ce que vous voulez dans des désirs égoïstes. Et comme il en est ainsi, on ne pourra jamais être satisfait. Jamais. Si vous courez après ce qu'on dit, si vous voulez Méa et que vous vous allez vous manquer 200. Et ces 200... Après, qu'on voudrait 200, il vous manquera 400, etc., etc. Tout est multiplié. Ça veut dire qu'un homme meurt, il n'aura pas atteint la moitié de ce qu'il voulait. Mouchi, pourquoi il en est ainsi? Réponse: parce que le désir égoïste ne peut pas satisfaire. Il ne fait que se réveiller. Tu as l'impression que à chaque fois tu t'es rassasié, tu as bien bu, que franchement tu es repu, tu es sous, tu es super. Et après quoi? C'est quoi la suite? Et puis après, t'en veux encore plus. Mouchi, alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la nature est construite comme ça? Réponse: pour nous montrer que à travers la satisfaction égoïste, nous ne pourrons jamais être satisfaits, remplis, et qu'il n'y a pas, qu'elle n'a pas de sens, et qu'il n'y a pas de but. En développant nos récipients égoïstes, on n'arrive pas au but. Et donc, il va falloir nous arrêter et regarder et voir que le plaisir et que la satisfaction doivent être différentes. Et qui ne soient pas temporaires et qui disparaissent. Comment atteindre ça? Je ne peux pas. Avec mes récipients égoïstes, quand je me satisfais, c'est pas possible. Cette satisfaction avec laquelle je me remplis me fait encore plus enfler, de plus en plus. Et donc j'en veux encore de plus en plus. Et à la fin, je m'aperçois que j'ai rien atteint. Sauf qu'à la fin, j'ai juste développé mon égoïsme et j'ai un plus grand égoïsme. Et c'est tout. Et que j'ai agrandi, par exemple, mon appétit, etc. Et c'est la même chose si on se limite. Il n'y a aucune raison de le faire. Parce que sinon, je vais être déprimé. Voilà. Et donc, si vous voulez vous limiter, par exemple, en faisant un régime, c'est que temporaire. En fait,
Pour que me satisfaire, je dois vraiment regarder la nature et devenir un tuyau, un canal, qui à travers moi le plaisir passe, et faire de moi juste une transition. Et donc, je suis une source de satisfaction pour les autres, d'abondance, qui me provient du Créateur pour les autres. Et donc, ainsi, autrui pourra avoir du plaisir et moi, comme ça, je serai satisfait parce qu'à travers moi, je pourrai transmettre une quantité illimitée de plaisir. Et c'est comme ça que la possibilité de plaisir est infinie. Boris, Dima de Kiev de Edmond, pourquoi l'égoïsme attire des idées si exaltées comme l'amour. Et en fait, c'est qu'une satisfaction personnelle. Quoi? L'amour, c'est une idée sublime, élevée. Dima, je ne pense pas qu'il faille que tu élèves les désirs hormonaux que tu as. Tout dépend dans ton intention à l'intérieur. Si tu t'orientes différemment, et tu verras que ce n'est pas plus qu'un désir en toi, et qu'en fait l'amour pour autrui, c'est pour toi. Il y en a pour certains, ça peut être l'amour, ça peut être une connaissance, d'autres, ça peut être de la musique. L'amour ne peut pas être le but de la vie. C'est juste une des formes de plaisir pour nous transformer en donneurs et pas en receveurs. Et pas autre chose. L'amour, c'est un désir égoïste de l'homme. C'est agréable quand on aime. Et c'est agréable également quand on nous aime. Pas plus que ça, c'est de l'égoïsme. Boris. Des idées élevées qui étirent l'homme, c'est quoi? Réponse, c'est pas plus que des désirs égoïstes comme les autres, mais sauf que nous les considérons comme plus élevés. C'est difficile de différencier les couches égoïstes. Elles sont différentes. Il y a des gens qui veulent grimper, qui veulent se dépasser, découvrir des continents, mais c'est juste de l'égoïsme. Même quand il s'investit dans son pays, dans l'humanité, c'est le même égoïsme. C'est un égoïsme. Il s'exprime différemment, mais sinon c'est le même égoïsme. Mouchi, pourquoi nos désirs grandissent constamment au cours de l'histoire? Réponse, ils grandissent pas constamment parce que nous sommes obligés de nous développer. Nous sommes obligés d'évoluer pour atteindre des désirs très importants, complexes, particuliers, et quand on les satisfera, on verra qu'on ne peut pas les satisfaire. Et alors on les abandonnera, on les mettra de côté, et on créera. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et alors on découvrira la méthode de la Kabbale. Comment nous élever au-dessus de ces désirs égoïstes et commencer à donner et pas recevoir. Mouchi, en fait, on peut dire qu'on prend une personne dans ce monde, on lui prend son désir et qui va être plus il a un égoïsme plus développé. On ne peut pas les comparer avec un homme d'il y a 4000 ans en Égypte. C'est clair, à l'époque, il y avait des esclaves. Ils avaient besoin de rien. Et même aujourd'hui, on voit des gens qui sont comme ça, des peuples entiers avec une telle mentalité. Tu leur jettes un petit bout de viande ou un petit bout de pain et quelque chose, et ils n'ont pas besoin de plus. Chacun est calme, ça lui suffit. Ils ne ressentent pas d'autres désirs plus grands. C'est tout, c'est des peuples passifs. Ils n'ont même aucune perception du temps. Tu leur dis, dans 2 semaines, viens me voir. Il vous dit oui. Quand est-ce qu'il vient?
peut-être même le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression que 2 semaines sont passées, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que 2 semaines. C'est-à-dire tout ça vient de notre développement intérieur, cette évolution qui fait avancer l'évolution. Mouchou. Alors quel est le but? Le but de faire grandir les désirs. Réponse. Les désirs grandissent pour que nous nous apercevions que nous n'arriverons pas à les satisfaire, ni les grands désirs, ni les petits désirs. Boris. Question. Comment ne pas nuire à autrui avec nos pensées alors qu'on ne les contrôle pas? Réponse. On ne peut pas contrôler nos pensées, mais on peut contrôler nos désirs. Et si j'ai des bons désirs, si je contrôle mes désirs, alors j'aurai des bonnes pensées. Tout ça, on peut le contrôler uniquement en étudiant correctement et en étant dépendant du groupe. Que nos téléspectateurs ne pensent pas qu'on leur demande d'être gentils, agréables, tout le temps et d'être positifs et de donner. Non, absolument pas. La Kabbale vous enseigne comment vous servir correctement de votre égoïsme. Et qu'est-ce que c'est se servir correctement de l'ego? Se servir correctement signifie découvrir le Créateur, découvrir le monde spirituel, pour que nous commencions à acquérir et ressentir l'espace qui est au-delà de nous, au-delà de notre égoïsme, au-dessus de nous, comme si on n'existait pas. Parce que tout ce qu'on ressent, on le ressent parce qu'on existe comme ça. Mais si on existait différemment, avec d'autres sensations, avec d'autres attributs, avec une autre perception. C'est ce qu'on veut en fait. On veut commencer à ressentir le monde avec d'autres attributs qui ne dépendent pas de nous. C'est la chose essentielle, la plus importante. C'est pourquoi nous parlons de l'amour, sortir de nous, nous élever au-dessus de nous, et pas une propagande de l'amour et en étant gentils les uns avec les autres. Non, c'est pour nous élever au-dessus de notre existence, au-delà de notre essence. Boris, un étudiant. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas profiter d'autrui? Réponse. Quoi? Ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est possible que si on commence à penser à autrui au lieu de penser à moi-même. C'est possible uniquement dans le groupe, quand nous élevons la lumière supérieure, la lumière environnante. Et cette dernière fait en nous une correction inverse, très intéressante d'ailleurs. Et nous voyons comment nous changeons. Tout à coup, penser à autrui devient important. Et comme ça, on se rapproche du Créateur. Et moi, je veux terminer ma vie, finir. Et le plus vite possible, pour arriver à son niveau, au niveau du Créateur, qui est le degré du don absolu, de l'amour absolu, d'une satisfaction absolue des autres. Comme lui, il nous satisfait tous. Moi, je satisfais les autres. Mais moi, j'atteins par cela l'éternité, la perfection, une sortie vers un espace nouveau. Et ça, c'est clair. Et ça nous attend tout ça. C'est-à-dire, la Kabbale ne vous fait pas une propagande pour que vous vous aimiez, tenez-vous la main et soyez gentils. Non. Mouchi. Est-ce qu'on peut changer les mots d'amour avec d'autres mots? Non. Non, on ne peut pas changer ces mots parce que les mots au niveau spirituel expriment ce qu'ils expriment, ils ont des définitions. Mais nous, dans notre monde, certes, on ne les comprend pas, mais on s'en sert.
pas correctement. Vraiment pas correctement. Si une louve se préoccupe de son petit louveteau, est-ce que ça s'appelle l'amour? Oui. Moshi dit oui. Ça s'appelle un instinct, Elle satisfait son instinct, elle sait que son petit louveteau a faim. Mais si un homme, par exemple, disons il y en a beaucoup de nos jours, aime une femme, il aime une femme, ça s'appelle de l'amour? Mouchi, oui. On peut l'appeler comme ça, on peut l'appeler aussi l'instant. Pourquoi c'est de l'amour, dit le Dr Lightman? Du fait qu'il existe un plaisir, qu'on est ensemble. Quoi, que du fait qu'on se frotte l'un à l'autre, ça s'appelle ça l'amour? Mouchi, non, je parle des relations plus larges. Réponse, quoi? C'est pas de l'amour. Qu'est-ce que tu appelles l'amour? L'amour, ça s'appelle le don sans réserve. Quand tu prends le désir d'autrui et le satisfait. C'est ça qu'on appelle l'amour. Mouchi, c'est ça que je demande. Est-ce qu'on ne peut pas changer le mot plutôt que de convaincre l'humanité que tout ça, c'est pas de l'amour? Parce que pendant toutes ces milliers d'années, on leur a dit que c'était ça, l'amour. On leur a donné une définition. Est-ce qu'on ne peut pas changer de mot pour expliquer ça? Réponse. Eh ben, tu vois que les kabbalistes n'ont pas changé le mot. Mouchi, peut-être qu'on doit changer maintenant. C'est peut-être le moment de changer le mot. Réponse. Je pense que l'humanité va se désespérer, on aura marre de son mot. Ils appelleront plus ces éveils par ces tels mots. Parce qu'en fait, chaque chose qu'on veut, c'est pour soi-même. Mich, d'après mon expérience, si vous demandez les gens ce que c'est l'amour, ils ne seront pas d'accord. Réponse du rabbin, moi je suis d'accord avec toi pour ce que ça. Alors pourquoi essayer de désorienter tout le monde? Réponse. C'est peut-être pour désorienter une personne au début, l'attirer, pour lui dire que la Kabbale parle de l'amour. Alors il commence à imaginer ce que c'est que cet amour. Ce mot est très attirant, attire beaucoup. Mais tout le monde comprend en fait que dans notre monde, il est complètement sali, sale, et que l'amour n'a aucun contenu. Quoi? Alors, qu'est-ce qu'on parle le mot de connexion, amour, c'est des mots qui font peur. Réponse, oui, oui. Est-ce que tu peux sortir une nouvelle terminologie? C'est ton problème. Moi, non. C'est pas que je soutiens un tel projet de changer de terminologie. Quand j'ai commencé, il y a environ 40 ans, disons il y a 35 ans, quand j'ai commencé à écrire mon premier livre, j'ai eu cette même question. Je me demandais comment je vais décrire les choses, avec quel langage, avec quels mots. Je connais le sens des mots en hébreu, mais comment on les comprend? Mais la chose est que l'humanité n'a jamais écrit sur ça, ce que l'amour. Il n'y a jamais eu des chansons sur l'amour. C'était au Moyen-Âge. Avant le Moyen-Âge, il n'y avait pas de chansons sur l'amour. C'est qu'au Moyen-Âge qu'il y a eu des poèmes et des odes sur l'amour. Tout cet amour, ça existait que maintenant. Ça commençait qu'au Moyen-Âge, qu'après le Moyen-Âge. Mais quand ils ont écrit, Mouchi, ils écrivaient de l'amour, c'est quoi? Réponse. Ils parlaient des relations entre les hommes, avec le Créateur, mais pas des comportements physiques, des relations physiques entre les gens. Quel est le lien entre le physique et l'amour? Allez, comme on dit, on va faire l'amour. Non, il faut comprendre de quoi on parle, que les définitions sont correctes. C'est-à-dire, ça n'existe pas 5000 ans, je vous le dis, ça n'existait pas avant ces chansons d'amour. C'est toute la culture de la Renaissance, etc. Mais avant ça n'existait pas. Quelle chanson d'amour tu connais? Juste que ce que tu connais et ce que tu t'imagines, ce que c'est que l'amour aujourd'hui. À l'époque de la romantique et de la Grèce, c'était différent. Ils n'en avaient pas besoin. Je t'aime, il m'aime, nous souffrons, on se sépare. Tout ça, c'est Hollywood. Ça vient du siècle dernier. Avant ça, ça n'existait pas. Bon, ok. C'est clair pour l'amour. Réponse. Tu peux voir ça
chez les orthodoxes, chez les juifs et chez les musulmans, chez les chrétiens. De quel amour on parle? Mes filles ont étudié dans des écoles religieuses juives orthodoxes. Quoi, elles ont étudié des chansons d'amour, des histoires, des romans d'amour. Elles ont étudié du matériel sur ça? Non. Non. L'expression, ça n'existe pas dans notre perception. Alors, quel est-il de la connexion? Ah, réponse. Oui, la connexion, c'est autre chose. C'est une connexion entre les gens pour arriver au même but, le sens de la vie. Mouchi, question. Quoi, les gens, quand ils entendent le mot connexion, ils s'imaginent toutes sortes de choses, précisément après la révolution de ces dernières années, s'imaginent quelque chose d'autre. Alors ma question, est-ce qu'il faut continuer avec cette terminologie ou changer les mots? Réponse. On commence pas notre étude avec ça. C'est vous qui me demandez d'avoir de telles entrevues devant un nouveau public, un public jeune. Mais ici, on en parle plus tard. Ici, je vois les femmes de Saint-Valentin. Je leur dis, si elles entendent telle chose, elles vont partir tout de suite. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, nous parlons d'atteindre un système des mondes, le but de la vie. Quel est le but, quelles étapes on doit traverser, etc., etc. On ne s'enferme pas à l'intérieur d'attributs petits qui existent en nous et que faire avec. Non, nous voulons nous servir concrètement de nos attributs. Oui, Boris. Nous voulons continuer la citation que nous avons commencé à lire. On a parlé d'un double perte ou d'un gain double. La suite de la citation continue. Il dit, quand une personne choisit les meilleures actions pour satisfaire, quand c'est pour soi-même, il ne se ressent jamais satisfait. Et après le remplissage, il se sent vide 2 fois plus, aussi bien par ses efforts que la satisfaction que le plaisir. Dr Lyman, précisément quand le véritable ego grandit, apparaît et voit que tous ces efforts, c'est le but en fait. Et qu'en fait, ils n'ont aucun sens. Boris, celui qui fait passer son désir de recevoir en désir de donner, gagne 2 fois. Un plaisir parfait et une équivalence de forme des attributs avec le Créateur. Et il atteint l'adhésion, la perfection, et les plaisirs viennent à lui sans effort. Réponse. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Si nous travaillons en vue de notre correction, on reçoit 2 fois plus. Et inversement, si ce n'est pas le cas, on reçoit moins. C'est-à-dire un désir vide. Comme on est arrivé dans ce monde, on en ressortira comme ça. Et on devra à nouveau se réincarner et renaître. Et à nouveau à recommencer notre chemin. Boris, Svetlana de Moscou demande la perte. Est-ce que c'est ça, une double perte? Oui, c'est clair, c'est ça. Quoi, je promets que la prochaine incarnation sera mieux. Mouchi, question. Pourquoi, au cours de l'histoire, il n'y a pas de couple qui a atteint le véritable amour avec le Créateur? Réponse. Parce que le véritable amour, ce n'est pas un amour entre un homme et une femme. Entre l'homme et une femme, ce sont des amours, des hormones, pour avoir des enfants et les éduquer correctement. Et eux-mêmes atteindre la spiritualité, l'enseigner aux enfants. Mais d'où est-ce que vous avez pris ce mot? Il y a des liens mutuels, il y a un respect mutuel. Il y a des concessions l'un envers l'autre pour se rapprocher davantage, pour être un couple qui s'entend bien, c'est-à-dire qui se font confiance.
Mais tout ça, vous appelez ça l'amour? Non, je ne pense pas que ça soit de l'amour. Essayez de définir ce que c'est l'amour. Personne ne sait quoi. Des hormones? Ok, allez hop, on s'injecte des hormones et puis on sera tous amoureux. Puis on verra bien ce qui arrivera. Non, on n'a pas besoin de faire toute une histoire de quelque chose qui est vide, en fait. Autre question. Du fait qu'il y a un manque de satisfaction, c'est pour ça qu'on court toujours après les plaisirs. Réponse. On ne peut pas vivre correctement, ce n'est pas la bonne attitude. C'est comme quelqu'un qui se saoule ou qui se drogue. Et que tu cherches ce que c'est que l'amour, c'est sans espoir. Comment sortir de ce cercle vicieux des plaisirs? Réponse. Non, les mettre de côté. Ne cherchez pas de bons résultats. Vous n'y trouverez pas de bons résultats. Le seul résultat positif est que vous avoir une bonne relation pour s'élever au-dessus de toi. Mais précisément en s'élevant au-dessus de nous. Et pas chercher au même niveau comme des habits ou de nourriture, dans la connaissance, le sexe, dans le respect, rien. Vous ne vous satisferez de rien. Mais Moshe, vous dites qu'il faut qu'on se limite. On appelle ça des tzimtzum, limiter nos habitudes qui nous empêchent d'arriver à la spiritualité. Est-ce qu'il faut attendre que le groupe attire, corrige nos kélim? Réponse, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il fallait s'asseoir et attendre, à l'inverse même. L'inverse. L'imbécile s'assied les bras croisés et se ronge les os. Mouchi, vous dites qu'il faut donc pas se limiter. Réponse, pas se faire de limites. Rien ne faire avec soi-même. Au contraire, il faut sortir de soi. Ne pas t'occuper de toi, te préoccuper de soi. Te faire pression sur toi, te limiter, non, rien. Il faut sortir de toi. Et pour toi, lui donner juste les besoins vitaux pour exister, c'est tout. Comme un chien ou un âne, ou pour tous les animaux, il faut leur donner à manger. Il faut lui donner ce dont il a besoin. Et si l'animal est sain, eh ben c'est pareil pour nous. Il faut donner les choses pour qu'on soit en bonne santé. Tout ce dont il a besoin. Tout ce qu'il a besoin, les besoins vitaux pour exister normalement. Et tout le reste, aspirer à autre chose. Moshe, quand vous avez étudié chez le Rabash, avec le Rabash, vous n'avez pas ressenti que dans la méthode, il manquait quelque chose de pratique? Toute la théorie était bien? Réponse. J'ai ressenti un manque de pratique parce que je n'étais pas assez développé, évolué. Je ne savais pas comment me réaliser, m'accomplir, où m'investir. Où est-ce que je dois m'abaisser, pardon. Je ne savais pas. Cette méthode n'est pas comprise immédiatement. Ça prend des mois et des années. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de toute une vie pour la réaliser. C'est pour ça que je ne pense pas que cette méthode doit être compréhensible immédiatement. Par exemple, si tu apprends les maths, tu apprends avec ta tête. Tu ne changes pas. Mais ici, pour passer à une nouvelle page dans le livre, tu dois changer. Pour nous lire la nouvelle page et la comprendre. Et c'est à chaque fois, tu dois changer constamment. Et si une personne n'est pas capable de changer, même s'il lit 10 pages, elle ne comprendra pas ce qui est écrit. Aujourd'hui, nous lisons des articles que nous avons lus il y a 10 ans. Mais comment on les lit aujourd'hui? Mouche, ça veut dire que la sensation des étudiants qui étudient va changer. Les étudiants ont dit ils disent que la théorie est claire, mais la pratique, ils ne comprennent pas. Réponse. La pratique, c'est dans le groupe. C'est ce qui est écrit le Rabash aux articles sur le groupe. Et ne dites pas que ça vous manque. Tout est écrit très précisément. Si ce n'est pas clair, alors complétez par vous-même ce qu'on t'a demandé de faire. Prends le texte
essaye de le réécrire et de l'appliquer avec méthodologie. Il n'y a aucun problème pour appliquer. On vous prépare tout, on vous sert tout sur un plateau. Alors que chez le Rabash, rien n'était écrit, rien n'était expliqué, c'était comme ça. Voilà, quelqu'un lit et moi j'écoute, c'est tout. C'est tout. Ici, c'est pas pareil. Ici, les gens essayent de vous faire, de vous inculquer tout ça clairement. Mouchi, vous pensez qu'il ne manque pas de pratique avec les articles de Rabash? Réponse, non. Il faut juste réaliser, appliquer. Boris, question à propos de la méthodologie. Quelle attitude vis-à-vis des questions-réponses? Docteur Leitman, je vais vous dire, à propos des réponses et des questions. Certes, il faut poser des questions. Les réponses, il faut la trouver par soi-même avec la question. Si tu n'as pas reçu de réponse, alors reposez la question. Essayez de poser des questions et de trouver des réponses à travers le système, c'est-à-dire apporter des questions, des réponses, les rédiger avec méthodologie pour essayer et poser des questions claires. Il faut faire peut-être des petits brochures ou des livres où on pose des questions claires avec des réponses claires. C'est très important. Je pense que ça peut vraiment vous aider et vous pousser en avant dans le but. Mouchi, Rina de Ulyanov demande, qu'est-ce que ça veut dire sortir de soi-même? Quoi ça veut dire? Vous regardez de côté, vous analysez de côté. Réponse, sortir de soi-même. Ça veut dire sortir de ton égoïsme. C'est pas en toi, dans toi, c'est l'inverse. Trouver ton toi spirituel. Quand tu te détaches de toi matériellement. Et tout ce qui est matériel, maintenant, tout ce qu'on ressent maintenant, c'est à l'intérieur de notre ego. Et tout ce qui est spirituel, nous le ressentons dans la tribu du don. Donc sortir de la tribu de réception et de rentrer dans la tribu du don, pas en y aspirant. En aspirant à donner plutôt que de recevoir. Et c'est ça, commencer à ressentir le monde sous sa nouvelle forme, qui existe déjà. Mais pour l'instant, on ne peut pas le voir et le ressentir comme ça. C'est simplement, ce monde existe. Je ne sais pas, comme dans Harry Potter ou d'autres images au dessin animé. Tu vois tout à coup que c'est un autre monde. D'où il vient? Parce que tu as changé ta façon de penser et de voir. Boris, d'Europe, on écrit. Mon point dans le cœur est lié au Créateur. Et mon ego existe séparément de moi. Réponse. L'ego n'est pas de nous. Il n'est pas à nous. Il nous a été donné d'en haut pour que nous nous élevions au-dessus de lui et pour que nous puissions commencer à ressentir un nouveau monde. Vraiment un nouveau monde. Boris, et mon moi alors? Réponse. Mon moi, c'est un point qu'on ne peut pas changer. Avec mon environnement, je construis mon atteinte. Mouchi demande. En quoi le Créateur est différent d'un kabbaliste ou qu'un kabbaliste est différent du Créateur? Réponse. Un kabbaliste diffère du Créateur parce qu'il est au-dessus de son ego. Il a construit la tribu du don et de l'amour. Et chez le Créateur, cet attribut de don et de l'amour existe depuis le début parce que chez nous, on l'acquiert et chez lui, c'est naturel. Artyom de Minsk demande
que la force spirituelle peut me donner. Qu'est-ce qu'elle peut me donner? Qu'est-ce que me donne toutes les réponses aux questions? Combien je dois payer? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette atteinte? Réponse. L'attribut du don, la force supérieure que nous acquérons au-dessus de nous grâce à la lumière supérieure, grâce au Créateur et pas par nous-mêmes, de nous-mêmes et nos profonds. Cet attribut nous permet d'exister dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans un espace qui existe vraiment. En fait, où on existe, ça n'existe pas. C'est comme si on se voyait avec les yeux fermés. Tout ça, tout ce monde-là n'existe pas. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'autre? Et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois payer pour atteindre ces attributs? Non, tu n'as pas besoin de payer, tu dois l'atteindre par toi-même. Non, tu n'as rien. Tu dois juste acquérir un nouvel attribut. Et quand tu as acquis ce nouvel attribut, tu perds ton ancien attribut. Tous tes proches, toutes tes connaissances existent, continuent d'exister. La nourriture, le sexe, les animaux, les gens, tout continue. Tout ça, ça continue. Toutes tes connaissances, tout ça, ça existe, ça continue d'exister. Tu ne payes rien. Tu atteins, tu acquiers. Mouchi demande. La mort, c'est une punition ou une récompense? Réponse, il n'y a pas de mort. C'est le passage d'un désir égoïste à un désir altruiste. Si une personne fait ça avec l'étude de kabbaliste ou s'il le fait sans l'étude de la Kabbale, alors ce désir égoïste, progressivement, s'éteint jusqu'à ce qu'il devienne zéro. Et c'est ça qu'on appelle la mort. La mort de l'homme, de la personne. C'est tout ce qu'il y a, c'est tout. C'est ce qui se passe. Mouchi. Après la mort, quoi, je vais me réveiller immédiatement dans le monde spirituel et ma réincarnation suivante me complétera. Réponse. Tu ne te réveilleras pas ailleurs. Personne ne fera rien pour toi. Je sais que ça t'intéresse vraiment et que ça t'intéresse ainsi que les autres personnes, mais non, ça ne marche pas comme ça. Je pense pas qu'une personne doit penser à ces genres de questions, ce que c'est que la mort après la mort. Quand vous saurez ce que c'est que la spiritualité et ce qui se passe avec un kabbaliste, qu'est-ce qui se passe avec une personne qui vit et meurt? Tu peux regarder les gens autour de toi ou les animaux autour de toi. Le corps meurt et c'est tout. Et alors, qu'est-ce qui reste? Réponse, rien. Qu'est-ce qui doit rester? Mouchi, quoi? Le corps meurt, est-ce qu'il y a qu'à l'intérieur quelque chose? Non. Réponse, Mouchi. Quoi? Il y a une force vitale à l'intérieur du corps? Réponse, il y a une nefesh, âme vitale, qui permet au corps de vivre, avec toutes sortes d'éléments et de matériaux à l'intérieur du corps, maintenant. Dans la physique, on apprend que rien n'est perdu. Réponse du Rav. Oui, on passe d'une forme à une autre. D'un animal à un végétal, Est-ce que les incarnations, c'est notre prise de conscience? Non, ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas une prise de conscience, c'est un désir égoïste. Connaître, c'est quelque chose d'autre, c'est une partie du Créateur. Les amis, on ne pourra pas ensemble être d'accord sur quoi que ce soit. Vous voulez, dans vos pensées terrestres, matérielles, égoïstes, intellectuelles, de comprendre quelque chose que vous ne pourrez pas, parce que la spiritualité, c'est une autre fréquence. Vous ne pouvez pas. Comment? Avec une radio, vous pouvez percevoir les vagues de la télé. C'est autre chose, c'est complètement différent. Moshe, pourquoi les kabbalistes n'ont pas écrit ça? Réponse, parce que c'est écrit nulle part. Ils n'ont pas écrit sur ça et ils n'écriront pas sur ça, parce que c'est impossible. C'est comme ça qu'il est écrit. Ce que tu découvriras, tu le découvriras
découvriras et personne d'autre. C'est comme ça que le dit Baal HaSulam. On ne peut pas transmettre ça. Mais nous découvrons tout le reste pour ne pas perturber une personne désorientée et qu'il atteigne les récipients de lui-même. Mouchi, comment se décrire le monde spirituel? Réponse, pas besoin de l'imaginer, juste aspirez-y. Et à travers le groupe et la dizaine, et tu découvriras ce que c'est le monde spirituel. Mouchi, une autre question, pardon. Vous dites constamment qu'il faut apprendre. Vous demandez aux gens qui suivent le cours matinal. Réponse. Je les envoie pas, je les attire. Mouchi, ah bon, ok, tu les invites à suivre. En direct ou en différé, peu importe. On peut toujours télécharger d'Internet. Il y a des gens, c'est difficile pour eux d'apprendre. Quoi, de s'asseoir 3 heures? Réponse, pas besoin de 3 heures. 1 heure, ça suffit. Quoi, 1 heure, ça suffit? Oui, la première heure suffit. Ou la dernière heure. Mouchi, est-ce qu'on peut dire, si on n'étudie pas, travailler à la place? Pour quel travail? On ne peut pas remplacer l'étude par quelque chose d'autre. Par quel travail? On ne peut pas le remplacer parce que lors de l'étude, la lumière supérieure vient sur vous. Par exemple, aider les autres à étudier, organiser la classe. Ok, dira peut-être, oui, mais quoi qu'il en soit, il faut étudier, même un tout petit peu. Boris, question de Sergueï. Si tout ce que je m'imagine est une illusion, alors mes montées, mes descentes, c'est aussi mon imagination? Réponse. N'essaye pas d'être intelligent. N'essaye pas d'être intelligent. Les montées et les descentes sont en fait spirituelles. Précisément, ce sont ces choses qui restent après toute cette existence, après toute ta vie. C'est ça qui reste, c'est ce que tu as. Les montées et les descentes vis-à-vis de la spiritualité. Mouchi, il nous reste quelques secondes. Maintenant, tout le CLI mondial des étudiants font un exercice chaque heure. Ils écrivent par rapport à ce qu'ils ressentent, par rapport au groupe et par rapport au créateur. Tous ceux qui nous regardent en tant qu'étudiants, qui regardent la 3e heure, ils entendent aussi cette tâche qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut clarifier? Non, grave. Qu'une personne le fasse, ça l'oriente plus correctement vers le but. Mouchi, quoi? Expliquer. Qu'est-ce que je dois expliquer? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Oui. Qu'est-ce que j'ai comme option? Réponse. Comment tu penses à toi? Quoi, chaque fois tu vas écrire que tu t'aimes. Et par rapport au groupe, la même chose. J'aime, je déteste, je suis indifférent, etc. Et par rapport au créateur, la même chose. Ce que tu ressens. Le créateur, j'en ai peur. J'aimerais bien... C'est moi. Mouchi, est-ce qu'il faut dire la vérité ou mentir? Docteur, qui va aller vérifier ce que tu as écrit? À qui tu vas montrer? Mais à qui tu dois rendre des comptes? Uniquement à toi, pour voir qui tu es. Et pour voir si tu t'es changé, si tu as changé. Regarde tes lignes précédentes, celles d'après, si tu as changé ou pas, Boris. Donc en fait, tu changes pas, tu écris la même chose. C'est pas bien si tu écris la même chose, c'est pas bien. Alors ça nous fait prendre conscience. Réponse, bien sûr. De la nature, ben oui, réponse. Je suis en faveur de ça. Je pense que tout le temps, une personne doit se rendre des comptes à quel rythme il change, etc., etc. Où il veut aller, etc. Vraiment faire un examen de conscience. Bon, nous devons terminer, c'est ça, Boris? Bon, une petite annonce. Nous avons un groupe qui se rencontre le dimanche, des groupes russophones. Vous pouvez vous joindre physiquement au groupe qui existe en Russie.
Nous avons déjà parlé d'une tâche. Peut-être que vous voulez dire quelque chose pour cette semaine? Réponse. Regardez le cours matinal et regardez, écoutez quelle tâche on doit faire. N'essayez pas de penser qu'on fait de la magie, etc. Non, non, participez aux tâches qu'on vous demande. Les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, qu'on part tous et qu'on s'inclut tous ensemble. Regardez le cours matinal, la première partie, et écoutez. Écoutez 1 heure, du début jusqu'à la fin. Si vous comprenez, c'est bien, sinon, non. Mais en tout cas, la lumière rentre. Et c'est comme ça que vous avancerez. Et en cela, nous terminons ce programme. Merci à tous nos groupes, Kiev, Rostov, Kazan, Sochi, Ekaterinbourg, Berlin. Qui a d'autres? Carola, Nuremberg, Nikolaev, Minsk, Krakow, Santiago, Minsk, Krakow, Ufa, Chelyabinsk, Irkoutsk, l'Hongrie, Shaulai, Makonline, l'Azerbaïdjan, la Moldavie, Bogota, l'Azerbaïdjan. Bonne santé, Giuseppe, au revoir. Tout ira bien. À la semaine prochaine.